Alors, bonjour tout le monde. Marc-André, je suis un alcoolique. Aujourd'hui, on va voir le chapitre de la deuxième étape dans notre gros livre des alcooliques anonymes qui s'intitule Nous, les agnostiques. Alors, on sait que quand on parle de foi, quand on parle de spiritualité, de principes spirituels, de principes religieux, c'est un obstacle souvent que les membres sont confrontés dans leur vie personnelle. Alors, on va essayer d'approfondir un peu la compréhension de qu'est-ce que Bill a essayé de nous transmettre dans le chapitre 4, Nous, les agnostiques, parce qu'on sait que beaucoup d'alcooliques n'arrivent pas avec la foi là, comme ça gratuite, et même on va voir dans les prochains chapitres que même ceux qui avaient la foi ne la vivaient pas d'une manière saine. Ça n'a pas empêché ces personnes-là qui avaient une foi en une croyance d'aller dans la déchéance de l'alcoolisme. Ça les a pas empêchés d'aller là. C'est juste qu'on va découvrir à travers le programme pourquoi, c'était quoi l'obstacle. Alors, je vais commencer à la page 50 dans le gros livre. On dit dans les chapitres précédents, vous avez eu des notions sur l'alcoolisme. Nous espérons que vous pourrez établir une distinction nette entre l'alcoolique et le non-alcoolique. Hein? Déjà en partant, on ne parle pas de l'alcoolisme, mais on parle déjà de l'alcoolique et du non-alcoolique. On parle de la personnalité aussi. Si vous ne parvenez pas à renoncer à l'alcool alors que vous le désirez sincèrement, et si lorsque vous buvez, vous avez peu de contrôle sur la quantité que vous prenez, il est probable que vous êtes un alcoolique, que vous êtes alcoolique. Alors, il y a juste la personne elle-même qui peut se déclarer alcoolique. Il n'y a pas personne d'autre. C'est toi, c'est quelque chose qui est personnel. Il y a juste toi qui peux décider si c'est un problème, si tu as un problème avec la consommation d'alcool. Si c'est le cas, votre maladie pourrait être de celle que seule une expérience spirituelle peut vaincre. Et ça arrive souvent chez des personnes, hein, des buveurs chroniques. Beaucoup de membres vont essayer les méthodes traditionnelles et ça n'a pas fonctionné. Alors que lorsqu'ils arrivent dans Alcoolique Anonyme, avec l'application du programme, ils connaissent enfin un réveil spirituel. L'obsession de boire est chassée par le fait même. Alors, on dit une démarche de ce genre peut sembler impossible à celui qui croit être athée ou agnostique. Mais ne rien entreprendre signifie courir à la catastrophe, surtout si l'on est un alcoolique du type irrécupérable. Faire face à l'alternative de boire ou de mourir d'alcoolisme ou de vivre en adoptant pour un mode de vie spirituel n'est pas toujours facile. Ce n'est pas si difficile non plus. Environ la moitié de nos premiers membres se trouvaient exactement dans ce cas. Au début, certains d'entre nous cherchaient à éviter la question, espérant contre toute espérance qu'ils n'étaient pas de véritables alcooliques. Après quelque temps, nous avons dû accepter le fait qu'il fallait donner un fondement spirituel à notre vie, sinon. Alors, quand on dit sinon avec trois petits points, là, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Et les conséquences de l'alcoolisme, on les connaît tous. Hein? On a tous vécu, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu la déchéance de l'alcoolisme, l'enfer ce mal. Hein? Bill, il dit ce mal de l'alcoolisme. Et pour une référence là, pour ce chapitre au complet, si vous voulez le prendre en note, c'est à la page 409 dans le gros livre des expériences spirituelles. C'est quelqu'un qui raconte son histoire et le titre, c'est Submergé d'émotions. Et pour vraiment là, comprendre un peu ce qu'il veut nous expliquer, le début du chapitre est à la page 409, mais il y a des passages à la page 413, 414 qui sont vraiment intéressants à lire. Hein, parce qu'on sait que les expériences personnelles, c'est la confirmation que le programme a fonctionné pour ces membres-là. Ensuite, on dit, peut-être est-ce votre cas, mais gardez courage. Nous n'étions pas loin de la moitié à nous croire athées ou agnostiques. Notre expérience prouve que vous ne devez pas être déconcerté. Alors, il y a de l'espoir, même si tu es athée, agnostique, croyant, ancien croyant, hindou, bouddhiste, musulman, sans aucune, pour le programme, là,
peu importe la religion qu'on est, le sexe, l'âge, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que c'est un cheminement personnel. On dit si un simple code moral ou une meilleure philosophie de vie suffisait à surmonter l'alcoolisme, nous serions nombreux à nous en être sortis depuis longtemps. Cependant, de tels principes et modes de pensée ne nous ont pas sauvés malgré tout ce que nous avons tenté. Hein, beaucoup d'entre nous ont tenté d'essayer d'arrêter la descente. En fait, nous avons souhaité être d'une moralité parfaite. Nous avons voulu de tout notre cœur nous accrocher à une certaine philosophie, mais nous n'avions pas la force nécessaire. Hein, les lendemains de veille, là, quand la conscience reprenait le dessus et qu'on réfléchissait à ce qu'on a fait la veille, là, il y avait quelque chose qui nous parlait il y a quelque chose qui ne va pas chez Marc-André. Alors, c'est le raisonnement, hein, il y avait une forme de raison qui revenait le lendemain de veille. Je prenais conscience là, que, puis souvent, j'allais chercher qu'est-ce que j'avais fait la veille ou qu'est-ce que j'avais dit la veille. Hein, c'est ça la deuxième étape, perdre la raison. La première étape, perdre la maîtrise de notre vie. La deuxième étape, c'est perdre notre raison. On perd la raison. On dit à la page 51, nos possibilités humaines dirigées par notre volonté n'étaient pas suffisantes. Nous avons lamentablement échoué. Alors, il y a une référence pour ça là, à la page 78-79 dans notre 12-12 à la sixième étape. Alors, ça sera, quand on dit, là, je vais utiliser mon prénom, j'aime bien utiliser mon prénom parce que c'est, tu sais, on parle souvent du nous, mais lorsque je m'approprie le programme et la lecture avec mon prénom, c'est comme si je l'intégrerais plus pour moi-même. Alors, quand on dit, là, la page 78-79, nous voulons juste, Marc-André veut juste ce qu'il faut de perfection pour lui permettre de se débrouiller dans la vie, suivant bien sûr les diverses idées qu'il a de ce minimum. Alors, selon sa volonté personnelle, Marc-André va y aller avec ce qu'il pense seulement. Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence qu'en tendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait déterminé par Dieu. Alors, c'est de tendre vers ça tout simplement. Ensuite, on dit, un petit peu plus bas, notre impuissance nous posait un véritable dilemme. Il fallait trouver une force grâce à laquelle nous pouvions vivre et ce devait être une puissance supérieure à nous-mêmes. Hein? Moi, là, avant de vous rencontrer, là, j'avais l'impression que j'existais. Je ne vivais pas parce que je savais pas vivre. J'avais un mal de vivre qui était constant. Et j'ai découvert que je faisais simplement exister, tout simplement. J'étais régulièrement en mode survie. Je survivais. Je ne vivais pas. Je ne ressentais rien. Je voulais rien ressentir. Alors, évidemment, mais où et comment trouver cette puissance? Et c'est ça le but du gros livre. On va nous montrer comment. C'est justement le sujet de ce livre. Le but principal est de vous permettre de découvrir une puissance supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. Nous avons donc écrit un livre qui, nous croyons, qu'il est autant spirituel que moral. Cela signifie, bien sûr, que nous allons parler de Dieu. Voilà une difficulté pour les agnostiques. On dit lorsque nous parlons avec un nouveau, nous voyons souvent l'espoir se dessiner sur son visage, pendant que nous discutons de son alcoolisme et que nous lui présentons notre mouvement. Mais nous voyons sa figure se rembrumir lorsqu'il est question de spiritualité, surtout lorsque nous mentionnons le nom de Dieu, car nous venons de lui rappeler un sujet qu'il croyait avoir évité avec soin ou qu'il avait ignoré complètement. Nous savons ce qu'il ressent, comme lui. Nous avons eu des préjugés et avons douté sincèrement. Hein, on parle de défaut de caractère, d'une faiblesse de personnalité. Certains parmi nous se sont montrés violemment anti-religieux. Pour d'autres, le mot Dieu évoquait l'image de celui qu'on leur avait imposé dans leur enfance comme un être impressionnant. Un petit peu plus bas, on dit, nous avons cru alors avoir complètement abandonné l'idée de Dieu. Nous n'aimions pas l'idée de croire et de dépendre d'une puissance supérieure à nous-mêmes, qui était pour nous signe de faiblesse et même de lâcheté.
nous regardions avec un profond scepticisme un autre défaut. Ce monde d'individus en guerre, de religions ennemies, de calamités inexplicables. Nous regardions avec mépris, encore un défaut, une faiblesse, les nombreuses personnes qui se disaient pieuses. Hein, quand on regarde les défauts de caractère qu'on nous propose, qu'on nous décrit, à la 7e étape, on nous dit que l'alcoolique, le tempérament alcoolique, c'est un tempérament qui est axé sur le négatif au lieu d'essayer de trouver ce qu'il y a de positif à travers les expériences, à travers les propos de quelqu'un d'autre, à travers les relations. Le tempérament alcoolique est souvent accroché sur le négatif, sur la volonté déchaînée. Ensuite, on dit, les nombreuses personnes qui se disaient pieuses. Comment un être suprême pouvait-il être mêlé à tout cela? Et de toute façon, qui pouvait savoir ce qu'était un être suprême? Nous étions alors remplis d'admiration et d'émerveillement, mais ce n'était qu'une impression superficielle et vite envolée. Un petit peu plus bas, on dit, oui, nous, les agnostiques, avons eu ces pensées et ces expériences. Cependant, nous tenons à vous rassurer tout de suite, aussitôt que nous avons réussi à mettre de côté nos préjugés, alors nos idées préconçues, et que nous avons démontré le plus petit désir de croire en une puissance supérieure, déjà les résultats ont commencé à se faire sentir. On parle d'ouverture d'esprit, de bonne volonté. Mon parrain me disait, fais semblant, Marc-André. Fais juste essayer, fais semblant. Fais comme si. On en parle, un fait comme si dans le vivre sans alcool. Et je peux vous confirmer que j'ai fait semblant et à mon insu, ça a fonctionné. J'ai pas forcé, j'ai juste fait semblant. Et pas juste avec la spiritualité, dans toutes sortes d'autres domaines, je faisais semblant pour me rendre compte que ça fonctionnait à la fin. Et c'est comme ça que j'en suis venu à croire, parce que c'est ça que notre deuxième étape nous dit. Nous en sommes venus à croire. On dit, même si personne d'entre nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette puissance qui est Dieu, à notre grand soulagement, nous avons découvert qu'il n'était pas nécessaire de prendre la conception de Dieu de quelqu'un d'autre. C'est personnel, c'est intime, c'est une relation entre moi et ma puissance supérieure, tout simplement. Notre conception personnelle, aussi inexacte fût-elle, nous permettait de nous rapprocher de lui et d'établir un contact. Aussitôt admise l'existence possible d'une intelligence créatrice, d'un esprit de l'univers sous-tendant la totalité des choses, nous avons senti que nous devenions plus forts et plus aptes à nous diriger, à condition, toutefois, de franchir d'autres étapes bien simples. Il y a une condition de franchir d'autres étapes, le reste du programme. Et ça va se développer. Ma puissance supérieure, ma relation va se développer à travers le reste des étapes. Ensuite, on dit, nous nous sommes rendus compte que Dieu ne se montre pas trop exigeant envers ceux qui le cherchent. Pour nous, le royaume de l'esprit est large et vaste. Il englobe le tout et jamais il n'exclut, jamais il ne se ferme à ceux qui le cherchent avec ardeur. Il est ouvert, nous le croyons, à tous les hommes et toutes les femmes. Par conséquent, lorsque nous vous parlons de Dieu, nous vous parlons de votre propre conception de Dieu. Cela s'applique aussi à toutes les autres formes d'expression spirituelle que vous trouverez dans ce livre. Ne laissez aucun de vos préjugés contre les termes de spiritualité vous empêcher de vous demander honnêtement ce qu'ils peuvent signifier pour vous. Alors, au lieu de me limiter, là, un outil important que mon parrain m'avait suggéré à l'époque, là, il m'avait dit, Marc-André, au lieu de te faire une idée de qu'est-ce que c'est, prends un dictionnaire. Va voir ce que le dictionnaire veut dire pour qu'il y ait une vraie signification, parce que dans notre littérature, on dit de faire attention au oui-dire. Alors, lorsqu'on rencontre, mettons, là, si je prends le mot religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Le rapport entre les êtres humains et un pouvoir surnaturel. Oh, OK, un religieux. Alors, vous voyez que c'est... puis si on regarde les principes dans AA, on nous parle d'une deuxième étape, un contact conscient avec Dieu.
dans la 11e étape, avec une puissance supérieure. En venir à croire qu'une puissance supérieure, surnaturelle, une force, une divinité, ça peut être, ça englobe tout, ça n'exclut rien, tout simplement. Alors, c'est de ne pas se fermer aux définitions. Et même le mot religion, regardez bien ce qu'on dit comme le mot religion. Quand Bill nous dit nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit, il le faut. Marc-André, arrête de te battre. Fais juste suivre le processus des étapes et il va se produire un réveil spirituel, même si à travers le processus, là, tu vas vivre plusieurs réveils spirituels. Et c'est quoi un réveil spirituel? On va le voir un petit peu plus loin. C'est un éveil de la conscience. Ma conscience s'éveille. Et on sait que la conscience de l'alcoolique, dans sa carrière d'alcoolique, on sait que l'alcoolique est la lumière est éteinte, l'esprit est fermé. Et si on prend le mot religion, reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Attitude intellectuelle et morale qui en résulte, tout simplement. Alors, vous voyez que c'est souvent nos obstacles, c'est les préjugés qu'on se fait de quelque chose qui m'empêchent de développer cette foi-là, cette spiritualité-là. Ensuite, on dit, par conséquent, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de votre propre conception de Dieu. Cela s'applique aussi à toutes les autres formes d'expression spirituelle que vous trouverez dans ce livre. Ne laissez aucun de vos préjugés contre les termes de spiritualité vous empêcher de vous demander honnêtement ce qu'ils peuvent signifier pour vous. Au début, cette attitude nous a suffi pour commencer à grandir spirituellement et à établir nos premières relations conscientes avec Dieu tel que nous le concevions. Ensuite, nous en sommes venus à accepter beaucoup de choses qui nous avaient semblé complètement impensables. Voilà ce que c'est que d'évoluer. Mais pour progresser, nous devions commencer quelque part. Ainsi, nous avons commencé avec notre propre conception, si imparfaite fut-elle. Nous parlons de progrès spirituel plutôt que de perfection. Nous n'avions qu'une petite question à nous poser. Est-ce que je crois ou veux croire en l'existence d'une puissance supérieure à moi-même? Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit ou qu'il veut bien essayer de croire, pour nous, il se trouve incontestablement sur la bonne voie. Et le mot essayer, moi, c'est le mot magique pour moi. Fais juste essayer, Marc-André, tout simplement. La preuve a souvent été faite parmi nous que sur cette pierre angulaire, bien simple, une structure spirituelle merveilleuse, merveilleusement solide, peut être érigée. Et là, il y a un astérix, puis ça nous amène en bas de la page. Ne manquez pas de lire l'annexe 2, intitulée L'expérience spirituelle. Alors, pour les athées, les agnostiques, les croyants, les anciens croyants, les références dans la littérature pour développer une puissance supérieure, pour en venir à croire en une puissance supérieure, c'est le chapitre aux agnostiques, la deuxième étape dans le 12-12 et l'annexe 2, l'expérience spirituelle. Alors, si tu vas chercher des informations à travers ça, ça va t'aider énormément. C'est ce qu'on est en train de faire dans le chapitre aux agnostiques. Ensuite, il dit, « J'aimerais bien avoir la foi de cet homme. Je suis certain que je réussirais si seulement je pouvais croire comme lui. Mais je ne peux pas accepter comme vrai les nombreuses affirmations de foi qui, pour lui, sont si claires. Il était donc réconfortant d'apprendre que nous pouvions commencer à un niveau plus simple. La simplicité, vas-y avec ta compréhension à toi. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas, lui, il est rendu loin. Lui, il parle de spiritualité, il parle de Dieu d'une manière que je comprends. Non! Vas-y, toi, avec ta propre compréhension, tout simplement, puis développe-la progressivement. On dit prendre expérience sur les autres, tout simplement. Faire des recherches, apprendre. Ensuite, on dit, en plus d'une incapacité apparente d'accepter plusieurs aspects de la foi, nous avons souvent été gênés par notre obstination, notre sensibilité et nos préjugés aveugles. On nous décrit encore les traits de caractère d'un alcoolique.
Plusieurs d'entre nous se sont montrés si ombrageux. Hein, tu ici là il vivait avec un nuage au-dessus de la tête. Là, hein? La vie était sombre. C'est comme un nuage au-dessus de la tête. Qu'il se cabrait devant toute allusion à la spiritualité. Il fallait abandonner cette façon de penser. Bien que certains de nous aient résisté, nous n'avons pas eu trop de mal à faire taire ces sentiments. Face à la destruction alcoolique, nous nous sommes rapidement ouverts aux choses spirituelles, tout comme nous avions essayé de le faire sur d'autres sujets. On dit, le processus a parfois été fastidieux. C'est pourquoi nous espérons que personne ne gardera ses préjugés aussi longtemps que certains de nous l'ont fait. Le lecteur se demande peut-être toujours pourquoi il devrait croire en une puissance supérieure à lui-même. Nous croyons qu'il a de bonnes raisons. Examinons-en quelques-unes. On dit, un petit peu plus bas, par exemple, nombreuses sont les théories sur l'électricité. Tout le monde les accepte sans la moindre doute, sans contester. Pourquoi? Simplement parce qu'il est impossible d'expliquer ce que l'on voit, ressent, maîtrise ou utilise sans tenir au départ certains faits pour acquis. Ensuite, on dit un petit peu plus bas, il est sans cesse démontré, dans l'étude que l'homme fait du monde matériel, il est sans cesse démontré que les apparences ne correspondent pas toujours à la réalité intrinsèque. En voici une illustration. Hein, quand on parle de réalité intrinsèque, la réalité intérieure. Et il y a une référence, hein, quand on dit que l'alcoolique a tendance à se leurrer et à se croire, l'alcoolique va cacher sa vraie personnalité, il va parler juste des choses superficielles, mais jamais il va parler de ce qui vit intérieurement. Et à la page 35 du gros livre, on a une référence. Quand on va à la page 35, on dit, malgré ce que nous pouvons dire, nombreux sont les vrais alcooliques qui ne croiront pas appartenir à cette catégorie en se leurrant eux-mêmes et par toutes sortes de moyens, ils tenteront de se prouver qu'ils sont des exceptions à la règle et que par conséquent, ils ne sont pas alcooliques. Dieu sait les nombreux et pénibles efforts que nous avons faits pour tenter de boire comme tout le monde. Hein, l'alcoolique, là, c'est un long cheminement, hein, une série d'humiliations pour admettre notre impuissance devant l'alcool. C'est long, c'est périlleux, c'est pénible. Parce qu'on se ment à soi-même. L'alcoolique a tendance à se leurrer puis à se croire. On dit, ces corpuscules sont régis par une loi précise qui sont les mêmes pour tout l'univers de la matière. Voilà ce que la science nous enseigne. Nous n'avons aucune raison d'en douter. En revanche, lorsque nous demandons de présumer qu'à l'origine de ce monde matériel et de cette vie, telle que nous les voyons, il y a une intelligence créatrice, directrice et toute puissante. Tout de suite, nos instincts pervers refont surface et nous nous ingénions à nous persuader que ce n'est pas ainsi. Nous lisons des livres savants et nous nous livrons à des discussions oiseuses pour nous convaincre que l'univers peut s'expliquer sans l'existence de Dieu. Hein, quand on parle des instincts pervers, c'est à la 4e étape, dans le 12-12, à la page 49. Hein, lorsqu'un instinct sort de son orbite, on se prépare à de sérieux ennuis. Ensuite, page 56, toujours dans notre gros livre, au lieu de reconnaître que nous sommes seulement les agents intelligents de l'affaire et les fers de lance d'un univers toujours en évolution et créé par Dieu, nous, agnostiques et athées, avions choisi de croire que l'intelligence humaine était le premier et le dernier mot, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de tout. C'était un peu prétentieux, n'est-ce pas? Nous qui avons pris cette voie discutable, nous vous demandons de mettre de côté vos préjugés, même ceux contre les organisations religieuses. Nous avons appris que malgré leur faiblesse, les diverses religions ont servi de guide et ont fixé un but à des millions de personnes. Les gens de foi trouvent une raison logique à l'existence. Quant à nous, nous n'avions absolument aucune conception raisonnable. Nous prenions plaisir à mettre en pièces les croyances et les pratiques spirituelles,
alors que nous aurions pu voir que des personnes spirituelles de toute race, couleur et confession démontraient un degré de stabilité, de bonheur et de dévouement que nous aurions pu chercher à imiter. Je sais pas vous autres, là, mais moi, les gens heureux, là, ils me tombaient et qui me dérangeaient. Les gens qui souriaient, qui étaient heureux, me dérangeaient au plus haut point. Je pouvais pas, je trouvais qu'ils étaient hypocrites, qu'ils étaient menteurs, alors que c'est moi qui étais malheureux. Alors que ces gens-là, ils étaient heureux de vivre. L'alcoolique, hein, la perception, les préjugés. Et je peux vous dire que j'ai jugé des personnes chez un perron d'église. Oh, quand ils sortaient de l'église avec leurs petites plumes, les madames, hein, ils sortaient là, avec le chapeau, la petite plume sur la tête, là, puis que je les entendais là, parler, puis que je les jugeais. Ah, regarde le nom, elle, l'hypocrite, la menteuse. Aïe, 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 malade. Première page du gros livre. Marc-André est malade. Il ne sait pas à quel point. Je l'ai découvert dehors. Je l'ai découvert. Je peux vous le dire. Ensuite, on dit, à la page 57, l'expérience nous a enseigné que ce sont des questions qui ne devraient pas nous inquiéter dans l'optique qui nous intéresse. Il revient à chacun de régler ces questions lui-même. Alors, ton développement spirituel, c'est pour développer ta foi, c'est personnel, c'est à toi. Cependant, il est un point sur lequel ces hommes et ces femmes s'accordent de façon remarquable. Tous ont développé une foi en une puissance supérieure à eux-mêmes et, depuis, croient en elle. Dans tous les cas, cette puissance a accompli le miracle, l'humainement impossible. Il y en a-tu ici là, qui ont eu l'impression que l'obsession de boire a été enlevée par miracle, par magie? Du jour au lendemain, là, hop, la pensée de boire est partie, est disparue. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Me réveiller le lendemain matin, me coucher le soir en pensant à la boisson, et le lendemain matin, je me réveille. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Même à ma première rencontre dans A, il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Je me suis senti libéré de l'obsession. La pensée est revenue par la suite, à quelques occasions. Puis, après ma 5e étape, le lendemain, l'obsession est disparue pour de bon, elle n'est jamais revenue. Jamais, jamais, jamais. Alors, pour moi, c'est un miracle et j'ai aucun doute là-dessus, que ça m'a été enlevé par miracle. Il y en a qui vont le vivre d'une manière subite. D'autres, ça va être progressif. Hein? Quand on prend l'exemple de notre cofondateur, Dr. Bob, Dr. Bob s'en pris 2 ans et demi pour chasser l'obsession de boire. Alors que Bill, lui, a eu son réveil spirituel. Comme ça, pouf, hein, sur son lit d'hôpital. Maintenant. Alors, chaque individu, c'est différent pour chaque individu. Ensuite, on dit, des milliers d'hommes et de femmes, en chair et en os, affirment catégoriquement qu'après en être venus à croire en une puissance supérieure à eux-mêmes, après avoir adopté une certaine attitude envers cette puissance et avoir accepté de se prêter à certaines choses simples, ils ont vu un changement spectaculaire s'opérer dans leur façon de vivre et de penser. Alors, regardez bien, on va aller voir qu'est-ce qui se produit. 12e étape. On parle du réveil spirituel, on l'explique d'une manière qui, pour moi, il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. Quand on dit là, quand on dit ici là, il s'est produit en peu de temps. Ces gens se sont sentis envahis par un nouveau sentiment de force, de paix, de bonheur et de discernement. Ce changement s'est produit en peu de temps après qu'ils ont eu rempli certaines exigences de bon cœur. Et regardez ce qui se passe à la page 121 du 12-12. Il y a peut-être autant de définitions du réveil spirituel qu'il y a de personnes qui l'ont vécu. Mais chose certaine, tous les réveils spirituels authentiques ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun n'est pas trop difficile à comprendre. Quand un homme ou une femme connaît un réveil spirituel, cela signifie surtout que cette personne peut désormais agir, ressentir et croire d'une façon qui lui était jusque-là impossible, par ses seuls moyens et sans aucune aide. Elle a reçu un don qui équivaut à un nouvel état de conscience et à une nouvelle façon d'être. Elle a été placée sur une voie qui l'assure que désormais, elle s'avance vraiment vers un but, que la vie n'est pas un cul-de-sac, que la vie n'est pas faite pour être subie ou domptée. D'une façon très réelle, cette personne a été transformée car elle s'est agrippée à une source d'énergie que jusque-là, d'une manière ou d'une autre,
elle s'était refusée à elle-même. Elle se trouve capable d'un niveau d'honnêteté, de tolérance, d'altruisme, de paix d'esprit et d'amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Ce qu'elle a reçu est un don et pourtant, au moins pour une petite partie, c'est elle-même généralement qui s'est disposée à le recevoir. C'est par la pratique des 12 étapes de notre programme que Léa se prépare à recevoir ce don. Alors déjà, dans la deuxième étape, on nous parle déjà qu'on va commencer à vivre un réveil spirituel au début. Dans Alcoolique Anonyme, il y a des réveils spirituels qui vont commencer au début, au départ. Ensuite, on dit, confus et déconcertés qu'ils étaient devant la futilité apparente de l'existence, ils ont vu les raisons profondes de leur difficulté de vivre. Mettant de côté la question de l'alcool, ils expliquent pourquoi leur vie était si insatisfaisante. Ils nous montrent comment le changement s'est produit en eux. Lorsque des centaines de gens peuvent affirmer que la conscience de la présence de Dieu ou d'une puissance supérieure est aujourd'hui ce qu'il y a de plus important dans leur vie, cela nous donne une puissante motivation de croire. Alors là, à la page 58, on va aller dans le milieu de la page. Nous nous sommes demandé, est-ce que certains d'entre nous n'étaient pas aussi bornés et irrationnels sur le plan spirituel que les gens de l'Antiquité l'avaient été dans le domaine matériel, même à notre siècle? Alors encore des traits de caractère, hein, rationnel, irrationnel, borné. Ensuite, on dit, les meilleurs métamiticiens n'avaient-ils pas démontré que jamais l'homme ne pourrait voler? Dieu n'avait-il pas dit que ce privilège appartenait aux oiseaux? À peine 30 ans plus tard, la conquête du ciel était presque devenue de l'histoire ancienne et l'aviation était en plein essor. Dans la plupart des domaines, notre génération a été témoin d'une libération totale de l'esprit. Alors, ça veut dire ça veut dire l'autosuffisance. Tout simplement. Hein, je vais gérer ma vie à ma manière, sans aucune aide, toute seule. Hein, moi aussi, j'avais ce trait de caractère-là. Pas besoin de personne, pas besoin de toi. Mets-toi de tes affaires, fais ta vie, moi faire la mienne. Ensuite, on dit à la page 59, notre époque n'est-elle pas caractérisée par la facilité avec laquelle nous remplaçons les idées anciennes par de nouvelles? Nous avons dû nous demander pourquoi nous n'adopterions pas ce même empressement à changer notre point de vue face à nos problèmes humains. Nous avions des difficultés dans nos relations personnelles. Oh, il y en a-tu qui se regardent, là, qui se connaissent, là, non? Nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité. Hum, hum. Nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. Nous étions incapables de gagner notre vie. Nous ne trouvions aucun but à l'existence. Nous étions habités par la crainte, la peur, ce fil corrosif et pourri qu'est la trame de notre vie. C'est comme ça que Bill décrit la peur. Ce fil corrosif et pourri qu'est la trame de notre vie. Oh! Et la plupart des peurs, quand on fait notre inventaire, on se rend compte que la peur est une imagination de mon esprit. La plupart. Nous étions malheureux. Nous ne croyons pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Alors, n'était-il pas plus important de trouver un remède à long terme à nos frustrations que de regarder le documentaire sur les vols vers la Lune ou Netflix de nos jours? Évidemment. Alors, on va changer un petit peu des termes de la littérature, là. On va mettre Netflix là, dans les prochains. Alors, hein, la répugnance. Page 110, 112, là, dans le 110, 112, dans le 12-12. 110, qu'est-ce qu'on dit, là? Page 110, je vais voir ça, là. 110, 110. Page 110. Oui, quelque chose de très profond, nous nous souvenons, se rebellait sans cesse contre l'idée de nous incliner devant quelque Dieu que ce soit. Plusieurs d'entre nous pouvaient eux aussi prouver, à l'aide d'une logique solide, que Dieu n'existait pas. Pourquoi les accidents, la maladie, la cruauté et l'injustice partout dans le monde?
Pourquoi toutes ces vies de malheur, directement causées par des naissances infortunées et par des circonstances incontrôlables? Et il ne saurait y avoir là de justice et par conséquent pas de Dieu non plus. Alors on va se servir, hein, on va sortir, on va prendre des justifications extérieures, des situations extérieures pour te convaincre qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de puissance supérieure. Alors, et c'est pour ça qu'on parle de préjugés. Ensuite, on dit, lorsque nous avons vu d'autres résoudre leurs problèmes simplement par leur confiance en l'esprit de l'univers, nous n'avons pas pu faire autrement que de ne plus douter de la puissance de Dieu. Nos idées ne menaient à rien. L'idée de Dieu, d'un Dieu fonctionnait. Un petit peu plus bas, on dit, nous, agnostiques et athées, demeurions convaincus que l'autosuffisance réglerait nos problèmes. Lorsque d'autres nous ont montré qu'ils s'en étaient sortis par la puissance de Dieu, nous avons commencé à nous sentir comme ceux qui avaient prétendu que les frères White ne pourraient jamais voler. On dit ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un hasard si nous avons reçu la faculté de raisonner, de remettre en question les messages de nos sens et de tirer des conclusions. C'est là un merveilleux attribut de l'homme. Nous qui sommes enclins à l'agnosticisme, nous ne serions pas satisfaits d'une proposition qui ne se prête pas à une étude et à une interprétation rationnelle. Hein, on a vu dans l'expérience spirituelle que Bill nous dit que il y a un principe. Je vais aller le lire pour pas gâcher la sauce. Là, je vais aller le lire. Les vrais mots. Hein, on met les vrais mots, c'est bonne chose. Là. La page 634. Voilà la page 634. On dit à cette page, nous désirons insister sur le fait que tout alcoolique peut se rétablir s'il est capable de faire face honnêtement à ses problèmes à la lumière de notre expérience, pourvu qu'il ne ferme pas son esprit au concept d'ordre spirituel. Et il ne peut pas réussir en adoptant une attitude d'intolérance ou de rejet agressif. À notre avis, l'aspect spirituel de notre programme ne devrait poser de difficulté à personne. La bonne volonté, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit sont les éléments nécessaires pour le rétablissement. Ils sont même indispensables. Et là, on nous dit, il existe un principe qui empêche toute acquisition de connaissances, qui démolit tous les arguments et qui ne peut manquer de garder un homme dans l'ignorance perpétuelle. Ce principe consiste à éprouver du mépris avant d'étudier une question. Alors, c'est pour ça que notre ami Bill nous a proposé, hein, il nous a suggéré, puissiez-vous vous mettre à l'étude de ces étapes. On en parle même dans le vivre sans alcool, en parallèle d'étudier le gros livre avec le 12-12 en parallèle. Bill, il l'a écrit pas Bill, mais les membres de l'époque l'ont écrit dans le vivre sans alcool. C'est écrit aussi dans le gros livre, dans les expériences personnelles. Ensuite, on était rendu... Oui, on était rendu là. C'est pourquoi nous éprouvons de la difficulté à expliquer pourquoi notre foi est rationnelle, pourquoi nous trouvons plus sain et plus logique de croire que de ne pas croire, et pourquoi nous disons que notre ancienne façon de penser était vague et sans consistance, puisqu'elle nous menait au doute et nous forçait à conclure « nous ne savons pas ». Hein, le doute, un autre défaut de caractère, une autre faiblesse. Lorsque nous sommes devenus alcooliques brisés par un malheur auto-imposé, oh, ça m'a fait mal. Ça a passé de travers la première fois que j'ai lu ça, là, parce que je pensais que c'était la faute de ma mère, des juges, des avocats, des policiers, de toutes les personnes qui m'avaient tendu la main. Alors là, on me dit que c'est ma faute. Oh, je suis responsable. Ça a passé de travers la première fois. Alors, lorsque nous sommes devenus alcooliques brisés par un malheur auto-imposé, impossible à retarder ou à éviter, nous avons dû courageusement faire face à un choix. Ou Dieu est toute chose, ou il n'est rien. Ou Dieu existe, ou il n'existe pas. Quel serait ce choix? À ce stade de notre démarche, nous étions carrément en face de la question de la foi. Nous ne pouvions pas la contourner. Certains parmi nous étaient déjà bien engagés sur le pont de la raison, vers la rive souhaitée de la foi. La connaissance et la promesse d'un monde nouveau
avait fait briller leurs yeux fatigués et redonné courage à leur cœur languissant. Hein, Bill nous l'a raconté dans son histoire. Il s'est passé quelque chose dans le cœur d'un homme et cette chose avait réussi l'impossible. Alors, hein, on en parle souvent que euh, oui, il y a un réveil spirituel, mais le réveil spirituel nous amène dans le cœur directement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le cœur de Marc-André? Ensuite, on dit un petit peu plus loin. Cette réaction était naturelle, mais examinons la question de plus près. Sans que nous le sachions, n'était-ce pas une sorte de foi qui nous avait conduits là où nous étions? N'avions-nous pas eu foi en notre propre raisonnement? N'avions eu pas confiance en notre faculté de penser? Qu'était-ce cela? Sinon une certaine foi. Oui, nous avions cru, aveuglément cru au Dieu de la raison. Le Dieu de la raison, c'est la volonté personnelle, l'autosuffisance. Nous avons donc découvert que d'une façon ou d'une autre, nous avions toujours été animés par la foi. Nous avons également découvert que nous avions été des adorateurs, combien cet état mental nous donnait la chair de poule. N'avions-nous pas, par diverses façons, adoré des personnes, des objets, l'argent ou nous-mêmes? Lequel parmi nous n'avait pas aimé quelque chose ou quelqu'un? Quel rapport ses sentiments, ses amours, sa vénération avaient-ils avec la raison pure? Aucun ou bien peu. Nous en prenions finalement conscience. Ces attitudes ne constituaient-elles pas la trame de nos vies? Après tout, ces sentiments ne déterminaient-ils pas le cours de notre existence? Nous ne pouvions pas dire que nous n'étions pas capables de croire, d'aimer ou d'adorer, sous une forme ou une autre. Nous avions vécu par la foi presque uniquement. D'ailleurs, nous croyons en la vie, nous y croyons ferme. Ensuite, on va aller à la page 62. Nous avons donc vu que la raison n'était pas tout. L'autre paragraphe, on dit pourtant, nous avions assisté à un autre genre de décollage, celui d'une libération spirituelle de ce monde, de personnes qui se sont élevées au-dessus de leurs problèmes. C'était grâce à Dieu, disait-il, et nous nous sommes alors contentés de sourire. Nous avons été témoins d'une délivrance spirituelle, mais nous préférions ne pas l'admettre. Hein, j'ai eu la même réaction envers ma mère qui me parlait de sa foi, elle disait, elle est folle, la bonne femme, elle peut-tu se taire, qu'elle me foute la paix, lui, avec son petit Jésus d'amour, puis elle est capotée, la bonne femme. Elle est pas normale. Dans ma tête, elle était pas normale. Un alcoolique anormal qui pense que sa mère est pas normale. Il faut être malade. Et très malade. En fait, on dit, en fait, nous l'aurions, car au plus profond de chaque être humain, homme, femme ou enfant, repose l'idée fondamentale de Dieu. Elle peut être masquée par le malheur, la vanité, le culte d'autres valeurs, mais elle est là, sous une forme ou sous une autre. La foi en une puissance supérieure à nous-mêmes et les manifestations miraculeuses de cette force dans la vie d'être humain sont des faits aussi anciens que l'homme lui-même. Finalement, nous avons découvert que la foi en Dieu, peu importe ce Dieu, faisait partie de notre nature, comme les sentiments que nous éprouvons pour un ami. Parfois, nous avons dû chercher en faisant taire nos craintes, mais il était là. Son existence était aussi réelle que la nôtre. Nous avons découvert la grande réalité tout au fond de nous. Hein, à la page 634, ces ressources intérieures insoupçonnées, hein, qu'on ne connaît pas, qu'on ignore que c'est là, c'est en nous, hein, qui deviennent par le fait même pour chaque membre leur puissance supérieure. C'est des ressources intérieures insoupçonnées. C'est seulement là qu'on peut le trouver. Hein, on dit, là, nous avons découvert la grande réalité tout au fond de nous. En dernière analyse, c'est seulement là qu'on peut le trouver. Ce fut notre expérience. Nous ne pouvons que dégager un peu la route. Si notre témoignage vous aide à vous débarrasser de vos préjugés, vous rend capable de réfléchir honnêtement, hein, on en parle dans l'expérience spirituelle, les trois éléments essentiels, l'honnêteté, bonne volonté, ouverture d'esprit. Dans notre méthode, on parle de 3 fois d'honnêteté aussi. Je vous encourage à chercher vaillamment en vous, pas à l'extérieur. En Marc-André, qu'est-ce qui va pas chez moi qui m'empêche de vivre ce genre de relation?
Alors, si vous le voulez, vous pouvez vous joindre à nous sur la grande route. Si vous êtes ainsi disposé, vous ne pouvez pas échouer. Hein, Dr. Bob l'a dit, cette méthode ne rate jamais, même si on n'y met que la moitié du zèle qu'on s'est mis à se procurer un premier verre. Elle ne rate jamais, les amis. Vous prendrez nécessairement conscience de votre foi. Vous trouverez dans ce livre l'histoire d'un homme qui se croyait athée. Son témoignage est tellement intéressant que nous devons en rapporter une partie dès maintenant. Sa métamorphose intérieure fut spectaculaire, émouvante et convaincante. Notre ami était fils d'un pasteur. Il fréquentait l'école religieuse et il a fini par se révolter. Y en a-tu ici là, qui ont connu ça, la révolte? Quelques-uns? Un, deux? Ah, deux sur la gang? Oh, on parle de rigoureuse honnêteté. Aïe, aïe, aïe. On dit, il fréquentait l'école religieuse et il a fini par se révolter contre ce qu'il considérait être un excès d'enseignement religieux. Et on se souvient, quand on a fait l'histoire du docteur Bob, hein, lui, le docteur Bob s'est révolté contre les principes religieux aussi quand il était très, très jeune. Et il nous dit dans son histoire, pendant 40 ans, il a fermé son esprit. Il était en colère pendant 40 ans. Ses 40 années d'alcoolisme. Dans les années qui ont suivi, les ennuis, les frustrations se sont acharnés contre lui. Faillite financière, folie, maladie mortelle, suicide, tous les malheurs dont sa famille immédiate a été frappée l'ont laissé déprimé et amer. Traits de caractère. Mon Dieu, il y a bien des traits de caractère là-dedans. Les désillusions de l'après-guerre, l'aggravation de son alcoolisme et la menace de la ruine mentale et physique ont amené cet homme vers l'autodestruction. Hein? Bill nous parle du caractère fatal de notre État. Mais c'est quoi le caractère fatal de notre État? C'est notre caractère, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Hein? Page 39, quand on dit « Que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique? Car il est là le cœur du problème. » Ensuite, il dit, un soir, confiné à l'hôpital, il a reçu la visite d'un alcoolique qui avait vécu une expérience spirituelle. Dans un haut cœur, il s'est écrié, s'il y a un Dieu, il est certain qu'il n'a rien fait pour moi. Plus tard, seul dans sa chambre, il s'est demandé, les croyants peuvent-ils tous être dans l'erreur? Cette question lui faisait vivre les tortures de l'enfer. Puis, subitement, une pensée formidable lui a traversé l'esprit comme un éclair, chassant tout le reste. Qui es-tu pour affirmer que Dieu n'existe pas? Et je peux vous confirmer que Dieu se manifeste autant dans notre esprit, directement à nous. Il peut se manifester à travers les gens et les événements. Et il m'a traversé l'esprit à quelques occasions, je peux vous le confirmer. Cet homme nous a raconté qu'il était tombé à genoux à côté de son lit. En quelques secondes, il a été envahi par la conviction que Dieu était présent. Il a ressenti comme une vague de certitude et de majesté déferler en lui et le submerger. Les barrières qu'il avait érigées pendant des années s'abattaient. Il se trouvait en présence de la puissance et de l'amour infini. Il avait traversé le pont vers le rivage. Pour la première fois, il avait conscience de la présence de son Créateur à ses côtés. Ainsi fut mise en place la pierre angulaire de la vie de notre ami. Aucune vicissitude, aucune difficulté ne l'a ébranlé. Son problème d'alcoolisme a été éliminé. Cette même nuit, il y a plusieurs années, il a disparu. Sauf à quelques occasions, l'idée de boire n'est plus jamais revenue. Dans ces moments-là, il était pris d'une grande répulsion. Apparemment, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu boire. Dieu lui avait rendu la raison. Et je suis convaincu ici là, que même ceux qui, par moments où la pensée de boire revient, je suis convaincu qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'y retourner. J'en suis convaincu. Même si j'essaierais de me convaincre, là, en ce moment même, Marc-André va prendre un verre. Non, non, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui m'en empêche. Et c'est ça la beauté, c'est que quand Bill dit,
Nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. On arrête de se battre avec ça, on fait la paix avec ça. Il dit, n'est-ce pas là une guérison miraculeuse? Pourtant, les éléments en sont simples. Les circonstances l'ont amené à croire. C'est quoi les circonstances? Il a rencontré un homme qui lui a transmis son expérience. À travers sa déchéance d'alcoolique, il s'est identifié. Et la personne lui a raconté son réveil spirituel. Il a pris exemple sur l'autre. Et lui, à son tour, il a connu son réveil spirituel. Ensuite, elle dit, il s'est offert humblement à l'auteur de ses jours, puis il a su. Nous aussi avons retrouvé la raison grâce à Dieu. Pour cet homme, la révélation a été soudaine. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez retrouvé une certaine raison. Peut-être pour d'autres, le changement est plus lent, mais il est venu à tous ceux qui l'ont cherché en toute honnêteté. Quand nous nous sommes approchés de lui, il s'est révélé à nous. Page 53. Qu'est-ce qu'on dit à la page 53? Nous n'avions qu'une petite question à nous poser. Est-ce que je veux croire ou croire en l'existence d'une puissance supérieure à moi-même? Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit ou qu'il veut bien essayer de croire, pour nous, il se trouve incontestablement sur la bonne voie. Et il y a exactement 28 défauts de caractère dans le chapitre aux agnostiques: préjugés, mépris, gêne, obstiné, aveugle, ombrageux, sensible, enfantin, instinct pervers, discussion oiseuse, se croire, se leurrer, se mentir et se leurrer et se croire, de la prétention, de l'intolérance, confusion, déconcerté, incertitude, insatisfait, borné, irrationnel, difficulté rationnelle, ça veut dire des conflits, tristesse morbide, dépressif, craintif, malheureux, frustré, autosuffisant, malheureux, adorateur, vaniteux, révolté. Ça, c'est les traits de caractère de l'alcoolique. Et là, je vous donne les 22 promesses dans le chapitre. Oh, là, c'est le côté beau. C'est ce qui sommeille en nous. C'est le beau côté qui sommeille en nous, dans chacun de nous. Devenir plus fort, apte à nous diriger, accepter des choses impensables, changements spectaculaires dans leur façon de vivre et de penser. Un sentiment de force, de paix, de bonheur, de discernement, faire briller les yeux fatigués, redonner courage, reconnaissant à la raison, libération spirituelle, délivrance, prendre conscience de notre foi, se trouver en présence de l'amour infini, ressentir de la certitude, aucune vicissitude ne l'a ébranlé, de la force, disparition de l'obsession de boire, guérison miraculeuse. Il a su, il a retrouvé la raison, il s'est révélé à nous. 22 promesses dans un chapitre. Donc, vous voyez, on va terminer là-dessus pour la deuxième étape du gros livre. La semaine prochaine, on fera la deuxième étape dans le 12-12.